Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour La vie des diocèses, une émission qui continue donc d'être enregistrée depuis les studios du sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Auvergne-Rhône-Alpes pour parler du diocèse de Belléars, dont les limites correspondent au département de l'Ain. Dans cette édition, on ira découvrir la paroisse d'Oyonnax, la deuxième ville la plus peuplée du département, et on entendra Marie-Cécile Dumanoir, metteur en scène du spectacle J'ai vu Dieu dans un homme, retraçant la vie du curé d'Ars à l'occasion du centenaire de sa canonisation. Frontalier de la Suisse, l'Ain est un département situé dans la deuxième région économique de France. Il bénéficie d'un cadre attractif et d'un emplacement stratégique à proximité de Lyon et de Genève, entre les plaines de la Bresse et de la Dombes et les montagnes du sud du Jura. Si la population est concentrée vers Bourg-en-Bresse et que la proximité de Genève attire des habitants dans le nord du département, le territoire est fortement périurbain et industrialisé. Et c'est bien sûr à Ars, la terre de Saint-Jean-Marie-Vianney, que se trouve le célèbre sanctuaire. À noter qu'à Cuette, un autre sanctuaire est dédié à Saint-Pierre-Chanel, saint patron de l'Océanie. Pour parler du diocèse de Belléars, je reçois son évêque, monseigneur Pascal Rolland. Bonjour monseigneur. Bonjour. Merci de nous rejoindre au cœur de cette assemblée plénière. Je viens de présenter le département de l'Ain. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce diocèse dont vous avez la charge ? Eh bien, je soulignerai qu'il est attractif puisque depuis 10 ans, régulièrement, il y a 1% de population en plus, chaque année. Quelques chiffres peut-être qu'on va voir justement sur l'écran, puisque c'est donc un département qui comprend 670 000 habitants. Il y a 39 groupements paroissiaux, 58 établissements d'enseignement catholique, on en reparlera, 92 prêtres de moins de 75 ans. Il y a actuellement 2 séminaristes en formation en discernement, 18 diacres permanents, et puis 17 communautés religieuses. Ce sont quelques chiffres au milieu de tant d'autres, mais avec vous justement, on va mieux connaître ce diocèse. Quelques dates d'abord pour reprendre les points clés de votre parcours. Monseigneur Pascal Rolland, vous êtes donc évêque du diocèse de Belléars depuis 2012. Vous êtes né en 1951 à Chatou dans les Yvelines et vous fêterez donc vos 75 ans en janvier prochain. Vous avez été ordonné prêtre en 1979 pour ce diocèse de Versailles. Parmi toutes les missions que vous avez assumées, je mentionne celle d'aumônier diocésain du catéchuménat des adultes de 1995 à 2000. Et avant d'arriver dans ce diocèse, vous étiez à Moulins comme évêque de 2003 à 2012. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Marc au chapitre 16. Annoncer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle. Alors, je viens de le dire, monseigneur Pascal Rolland, vous allez fêter vos 75 ans dans quelques semaines. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vivez ce que sont peut-être les derniers mois de votre épiscopat ? Très paisiblement, j'ai programmé l'année comme d'habitude et puis je me retirerai quand le Saint-Père aura nommé un nouvel évêque à qui je laisserai la place. Qu'est-ce que, au bout de toutes ces années, comme successeur des apôtres, comment est-ce que vous relisez cette charge, cette mission ? Je crois qu'il y a eu un beau progrès dans l'unité parce que nous sommes dans un département qui est très éclaté. Il n'y a pas d'unité ni géographique ni historique. Et donc, chacun travaille un peu dans son coin, spontanément. Et je crois que depuis quelques années, il y a quand même un beau travail d'unification, où on apprend à vivre en commun ces diversités, qui sont une véritable richesse, mais vraiment dans la communion fraternelle. Et pour vous-même personnellement, d'avoir été depuis 2003 évêque, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Eh bien, d'abord, c'était impressionnant d'être l'évêque du diocèse de Belléars à l'école de Saint-Jean-Marie-Vianney. J'ai beaucoup appris à découvrir et redécouvrir la figure du curé d'Ars. Et puis, j'ai vécu l'épiscopat comme la réponse à un appel. Quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai promis obéissance. Donc, je me suis laissé conduire par le Seigneur. Et je sais que quand on fait confiance au Seigneur, on sait en qui on a mis sa confiance. Je le disais en introduction, Oyonnax est la deuxième ville la plus peuplée du département de l'Ain, dans un bassin économique très important, très industriel, au cœur de ce qu'on surnomme la Plastique Vallée. La paroisse multiplie les initiatives, notamment au service des plus jeunes, qu'il s'agisse de la pastorale dans l'enseignement catholique ou du développement d'un patronage. Et tout récemment, à votre demande, monseigneur, la paroisse a accueilli une nouvelle communauté de 4 sœurs malgaches qui viennent aider la paroisse dans sa mission auprès des plus précaires. C'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage à Oyonnax de Vincent Fayolle. Les enfants, on y va ? Oui. J'ai rien entendu là. Les enfants, on y va ? Oui. Ah bon,
Comme tous les mardis à la sortie des cours, le père Daniel accompagne les enfants de l'établissement Saint-Joseph à Oyonnax à leur séance de catéchisme. Ils rejoignent d'autres enfants à l'église de Notre-Dame-des-Plaines, située au cœur d'un quartier populaire et multiculturel. On a un groupe de caté, donc plutôt ici, le mardi soir, avec des jeunes qui viennent de l'école catholique, etc. Et puis on a un groupe qui vient du patronage, avec des jeunes qui viennent de familles d'immigrés qui n'ont pas de papier et qui sont souvent en situation assez instable. Il y a plusieurs demandes qui se font, donc on essaye de se mettre au service. Tout ce qui peut faciliter, un peu être au service des parents, alors on essaye de le faire, quoi. Rendre plus accessible aux jeunes la parole de Dieu et la rencontre avec le Christ, c'est la mission que s'est fixée la paroisse. Pour Ivana, résidente du quartier et mère de famille, c'est une vraie richesse. Ça que je trouve que c'est bien ici, pas seulement ici dans le catéchisme, mais en général à la paroisse, c'est qu'il y a beaucoup de richesses dans tout ça qu'on apprend. Les homélies, ça nous conduit chaque fois à approfondir plus la foi. Et les enfants se rendent compte aussi de tout ça. Pour contribuer à ce dynamisme, le diocèse a fait venir de Madagascar 4 sœurs de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le curé de Notre-Dame-des-Plaines, le père Laurent Revel, accompagné de laïcs engagés dans la paroisse, fait visiter à 2 d'entre elles le patronage dont elles auront la charge et leur futur lieu de vie. Pour lui, la mission d'une paroisse, c'est d'accueillir. La présence des sœurs ici donne un visage nouveau et en même temps un visage qu'ils ont connu auparavant. Une église ouverte, une église accueillante, c'est tout d'abord ça ce que nous désirons et les sœurs vont vraiment s'inscrire dans cette démarche. Arrivées en septembre dernier, les sœurs ont déjà pris la mesure de la mission qui leur est confiée. On nous a expliqué tout ce qu'il y a à faire ici. Et il y a vraiment du pain sur la planche. Mais ce n'est pas nouveau pour nous puisqu'on a fait aussi à Madagascar le travail de l'éducation, la catéchèse, l'accueil et tout ça. Mais c'est la culture qui est très différente. Les enfants aussi n'hésitent pas à nous côtoyer et à parler avec nous. Il y en a qui a déjà pas posé la question, mais vous restez là pour combien de temps? J'ai dit peut-être pour des années, des années. Oh, bravo! C'est ce qu'ils ont dit. Des années de mission à venir pour les sœurs et pour la paroisse, qui dans le quartier prioritaire de la Plaine, veut continuer à bâtir des ponts. On a vu donc cette paroisse d'Oyonnax. En quoi est-ce qu'elle est représentative d'une dynamique dans le diocèse? Eh bien, c'est une paroisse qui est, comme vous avez pu avoir un petit aperçu, composée de populations qui viennent d'un peu partout. Traditionnellement, c'est une région qui a beaucoup accueilli de populations immigrées qui sont venues là à cause de l'emploi. Et j'avais le souci qui est l'implantation d'une communauté religieuse parce qu'il faut le témoignage de la vie communautaire, fraternelle, le témoignage de la gratuité aussi de l'annonce de l'Évangile et une présence privilégiée auprès des populations les plus fragiles, les plus pauvres. C'est arrivé justement de ces sœurs au cœur du quartier de la Plaine, qui a transformé l'église Notre-Dame de la Plaine. C'est aussi une façon de répondre aux besoins d'un quartier en extension. Oui, exactement. Et la municipalité a vraiment le souci de ce que les gens vivent les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres. Et donc, ils ont accueilli avec beaucoup de joie la venue de ces sœurs parce que ça va contribuer justement à ce climat de fraternité. On a vu leur intervention aussi dans les établissements de l'enseignement catholique de la paroisse. Il y a 16 000 élèves qui sont scolarisés dans les établissements de l'enseignement catholique dans l'Ain. Pourquoi est-ce que vous voulez réécrire les orientations diocésaines de l'enseignement catholique ? Parce que le contexte a beaucoup changé. Donc, quand on fait un projet, c'est valable pour 5 ans. Après ça, il faut renouveler. Et donc là, on vient d'avoir, pendant les vacances de Toussaint, un petit pèlerinage à Assise avec les chefs d'établissement d'enseignement catholique. Ils étaient pratiquement tous là. Et on a commencé justement à réfléchir ensemble, à partir de l'Évangile, à la réécriture de ce projet. Qu'est-ce qui en ressort? Quelles sont peut-être les nouvelles orientations ou les confirmations que vous sentez déjà? Eh bien, j'ai été sensible au fait que les chefs d'établissement étaient très sensibles à la pauvreté. On était à Assise, donc à l'école du Poverello, Saint-François. Et donc là, c'était vraiment quelque chose qui était important, je pense, et qui va être repris. Il y a déjà ce souci, c'est traditionnel dans l'Église et dans l'enseignement catholique, mais je pense qu'il va y avoir un accent supplémentaire.
Il y a également une réflexion en cours dans les doyennés sur les orientations pastorales des 10 prochaines années. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire pour mieux annoncer l'Évangile, si je reprends votre devise épiscopale? Alors, c'est d'être attentif au souffle de l'esprit. C'est-à-dire que, comme partout, on a tendance à reproduire ce qu'on a déjà fait. Alors, on a toujours fait comme ça. Et il s'agit d'être attentif au souffle de l'esprit et apprendre à faire autrement cette annonce pour s'adresser à la population qui est là aujourd'hui. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, par exemple, je vois arriver beaucoup comme partout un petit peu en France, des nouveaux venus qui découvrent la foi chrétienne et qui sont pleins d'idées. Il faut surtout pas les brider, mais leur laisser toute leur place parce que ils sont porteurs du souffle de l'esprit. Et je vois, par exemple, une paroisse où c'est des jeunes familles comme ça, des jeunes venus à la foi, qui ont créé un patronage. Le manque de ressources financières vous a aussi conduit ces derniers mois à vendre certains biens immobiliers. On a entendu localement les uns les autres peut-être s'inquiéter de ces ventes. Comment faire face à cette baisse de recettes sans mettre en péril l'activité de certaines associations catholiques ou d'activités ecclésiales? Ce qui me paraît important, c'est d'avoir les moyens qui correspondent à nos besoins du moment et pas trop se préoccuper pour demain ou après-demain, tout en étant bien sûr raisonnable, mais en se disant, voilà, il faut qu'aujourd'hui, on ait des moyens qui soient adaptés à nos besoins et donc savoir avoir la liberté de se défaire de ce qui n'est plus utile et de ce qui, à vue humaine, ne sera pas utile non plus demain ou après-demain. Et j'insiste beaucoup aussi sur les collaborations avec l'enseignement catholique parce que souvent, ils ont des locaux qui peuvent être utilisés par la paroisse en soirée ou le week-end ou pendant les vacances. Et à l'inverse, par exemple, il y a une paroisse où nous-mêmes, nous mettons à la disposition de l'école catholique un local paroissial en semaine. Et vous comprenez justement l'inquiétude de certaines associations au service des plus démunis qui se retrouvent sans locaux avec les ventes de ces biens immobiliers? Oui, mais alors je crois qu'il faut faire confiance aussi à la providence et être inventif. Vous voyez, on a tendance à se reposer sur l'acquis et sans être réaliste, sans regarder qu'est-ce que coûte un local. Et on s'aperçoit parfois, justement, quand on prend en compte le coût de l'assurance, de l'entretien courant, etc., on s'aperçoit qu'on vit largement au-dessus de nos moyens. On l'a évoqué en introduction, cette année marque les 100 ans de la canonisation du Saint Curé d'Ars. Et pour l'occasion, l'auteur et metteur en scène Marie-Cécile du Manoir a monté une nouvelle version de son spectacle sur Saint-Jean-Marie-Vianney. 150 comédiens et techniciens, pour l'immense majorité venant d'Ars et des environs 400 costumes. Une mise en scène ambitieuse qui permet de montrer le saint patron des curés de l'univers dans sa vie au ciel et à travers son procès en béatification, l'occasion de revisiter l'héritage de cette figure majeure du clergé français. Nous avons rencontré Marie-Cécile du Manoir pendant les derniers essayages de costumes. On se rejoue l'audience qui a eu lieu au moment de sa béatification et on se pose des questions pour aujourd'hui. Quelles sont nos peurs ? Quelles sont nos culpabilités? Comment le curé d'Ars peut nous aider là-dedans? Puis il y a un autre monde qu'on aborde qui est le monde surnaturel. Donc on va aborder ce monde spirituel. Et puis on aura aussi les témoins qui ont témoigné au procès, qui vont venir à la barre et qui vont raconter l'histoire en costume et qui nous renvoient à chaque fois à des scènes anciennes du curé d'Ars. Donc vous voyez, on va voyager dans le temps et dans l'espace. Ce qui nous a beaucoup touchés dans tous ces témoignages, c'est que le curé d'Ars est un homme profondément fragile et qui nous dit qu'en fait, à travers nos fragilités, on peut aider les autres si on les accepte humblement. C'est un révolutionnaire social à son époque parce qu'il transforme son village et qu'il a ce talent, grâce à sa fragilité, de voir chez les autres leur talent et de les aider à les mettre en œuvre. Mais pas seulement dans les paroles. Il donne de l'argent aux uns pour bâtir un hôtel, il donne de l'argent aux autres pour monter un orphelinat. Donc en fait, c'est un homme qui a su toujours lier l'incarnation et le spirituel. Et en ce sens-là, pour nous, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment le rôle d'un curé dans son village. Il y a quelques jours, du 31 octobre au 11 novembre, on a pu découvrir cette grande fresque théâtrale sur la vie de Saint-Jean-Marie-Vianney. Là, on a assisté aux répétitions. Qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a produit, ce spectacle? Alors d'abord, je dirais que c'est magnifique parce que c'est une belle fédération de tous les habitants d'Ars et des environs immédiats. Et que c'est un peu la spécificité de ce village, c'est que c'est une paroisse sanctuaire. Souvent, on a un sanctuaire, mais qui n'est pas directement lié à la paroisse, alors que là, la spécificité, c'est que le curé est recteur et les paroissiens sont impliqués dans l'accueil des pèlerins.
Et donc, c'est très mobilisateur. Et là, donc, comme vous avez souligné, il y avait 150 personnes qui se sont mobilisées. De la même façon, il y a eu 40 bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer la retraite des prêtres. Donc voilà, c'est fédérateur et il y a vraiment cette joie qui émane de ces personnes. Ils sont fiers de leur saint patron. Alors, comme évêque de Bellers, Monseigneur Pascal Roland, forcément, pour le centenaire de cette canonisation, qu'est-ce qui ressort de l'actualité? C'est un peu une tarte à la crème, mais qu'est-ce qui ressort de l'actualité du Saint-Curé d'Ars? Qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui? Alors moi, j'ai toujours le souci de dépoussiérer l'image qu'on peut avoir du curé d'Ars, parce que pour moi, c'était un pasteur étonnamment moderne. Alors, en quoi? Alors, par exemple, voilà, le pape François disait qu'il fallait construire une église en sortie, qu'on aille au-devant des gens. Le curé d'Ars, c'est ce qu'il faisait. Les gens ne venaient pas à l'église, il allait vers eux et il allait visiter les familles à domicile. Ça a été aussi quelqu'un qui a été très, très novateur. On l'a souligné, il a créé un orphelinat. Il a aussi financé pas moins de 89 missions alentour. Et donc, ça a attiré de l'argent, mais l'argent, il ne le gardait pas tout de suite. Il le donnait avec cette assurance qu'il y en aurait d'autres qui arriveraient derrière. Et en quoi est-ce que le sanctuaire d'Ars aujourd'hui, c'est ce que vous appelez le cœur spirituel du diocèse? Parce que c'est le lieu de la miséricorde. Le curé d'Ars, s'il a été un grand confesseur et si Ars demeure un lieu de confession, c'est parce que c'est un lieu où on goûte la miséricorde de Dieu. Alors, ce qu'on ne souligne pas, c'est qu'à son époque, si les gens sont venus à lui, on estime qu'il a dû confesser plus d'1 million de personnes en 41 ans de présence. C'est parce que justement, il avait le souci de faire toucher du doigt que Dieu est amour. Parfois, ce n'est pas cette image-là qu'on a du curé d'Ars. Or, ça a été vraiment le leitmotiv de son apostolat. Vous l'avez évoqué, il y a eu donc cette retraite sacerdotale nationale à Ars mi-octobre, prêchée par le cardinal Aveline. Cathéo était présent, il y a eu un reportage diffusé sur notre antenne à cette occasion. Qu'est-ce que vous en conservez aussi de cette grande expérience de voir tous ces visages de prêtres présents à Ars? Ce qui m'a touché, c'était la joie des prêtres. Et je trouvais que c'était prophétique ce rassemblement. Vous aviez donc 300 prêtres qui étaient de toute la France, qui étaient d'âges différents, de styles différents, de sensibilités différentes. Et Ars vraiment joue son rôle lorsqu'il réunit les prêtres et c'est un peu leur maison, c'est chez eux, quoi. Et donc là, ils sont plongés au cœur de ce qui fait leur mission. Pour les prêtres du diocèse de Bellers, justement plus précisément, pour la 4e année consécutive, il y a eu une session de rentrée avec tous les prêtres auxquels ont participé dans un deuxième temps des laïcs et des religieux. Qu'est-ce que vous avez proposé? Quel élan commun a été vécu? Alors j'ai tout centré, ça fait la 3e année consécutive, sur le catéchuménat. Voilà. Et donc on avait centré sur l'accueil et l'écoute. Voilà, quand des gens se présentent, la première chose, c'est de savoir les accueillir comme il convient, les écouter, sans préjugés. Et donc, on a travaillé avec un théologien et avec une psychologue sur l'attitude à avoir quand on accueille des gens. J'ai entendu dire qu'à Bourg-en-Bresse, il y avait justement une paroisse qui avait mis en place une formation sur une année pour les paroissiens. Quels sont les besoins que vous constatez sur le terrain dans les paroisses? Alors, ce qu'on a à faire, c'est qu'il faut faire du cousu de main parce que chaque personne arrive avec son histoire, arrive à un moment ou l'autre de son itinéraire. Il s'agit donc d'accueillir la personne avec ce qu'elle est et de savoir l'accompagner pas à pas en respectant son propre rythme, comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Et donc, il faut que les gens soient préparés à cela. Donc, il faut que les paroissiens, que les laïcs soient formés, préparés pour vivre ça. Et donc, à Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, là, il y a eu tout un chemin qui a été fait avec ces personnes et ça va être modélisant pour l'ensemble du diocèse. Peut-être un mot sur les jeunes dans votre diocèse. Il y a l'école de prière des jeunes qui concerne des jeunes d'une tranche d'âge très large, puisque ça va de 7 ans à 17 ans. Qu'est-ce que vous voyez comme élan pour cette pastorale des jeunes? Eh bien, je trouve que cette école devient un vivier. C'est-à-dire qu'à partir de là, surgissent des jeunes qui se mettent en route pour être responsables. On a un nombre de responsables importants qui, donc, chaque année, vont plus loin dans la formation, se préparent pour faire le BAFA, le BAFD, etc. Et s'engagent au service des plus jeunes. Et je crois que l'Église est un des rares lieux dans la société d'aujourd'hui où on propose des responsabilités aux jeunes, on leur fait confiance et ils font des merveilles. Les patronages aussi sont une réalité qui correspond peut-être à un besoin dans le territoire. Je crois que ça correspond à un grand besoin aujourd'hui. Et donc, on a quelques lieux, notamment à Belay, où il y a et puis à Bourg aussi, on a des gros patronages. On a d'autres qui sont plus petits, plus modestes. Et on va les rassembler pour que l'expérience des uns puisse servir aux autres et puis qu'on puisse s'enrichir et aller plus loin.
Monseigneur Pascal Roland, je vous propose de passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. On a une première question de Stéphane qui habite Oyonnax. Bonjour Monseigneur, j'ai une question, en fait c'est un conseil que je voudrais vous demander. À l'image du curé d'Ars qui avait dit au jeune berger « Je te montrerai le chemin du ciel », nous aujourd'hui, au XXIe siècle, quel conseil nous donneriez-vous pour montrer le chemin du ciel aux gens qui habitent avec nous, aux habitants de ce quartier, aux Français en règle générale? Une belle question de Stéphane. Belle question. Bah, je dirais, c'est de montrer avec toute simplicité ce qui nous fait vivre. On n'a pas à faire des grands discours, mais un témoignage sur comment la rencontre de Jésus-Christ, elle transfigure notre vie, comment elle nous met dans la joie. On est dans un monde qui est beaucoup marqué par le manque d'espérance. Donc, montrer comment nous, on a une espérance parce qu'on voit le ciel. Qu'est-ce que c'est pour vous le chemin du ciel ? Le chemin du ciel, ben, c'est d'accueillir l'amour de Dieu, c'est de découvrir qu'il y a un amour qui nous précède et qui est infini, et que cet amour nous envahit et qu'on reçoit le don de l'Esprit Saint pour en vivre et le répandre autour de nous. On a une autre question d'Isabelle. Bonjour Monseigneur, j'aurais une petite question à vous poser par rapport à l'enseignement catholique. Un nouveau secrétaire général, Guillaume Prévost, vient d'être nommé et il a des paroles très fortes. Il parle du besoin de radicalité des jeunes, de la prière avant les cours et d'une liberté qu'a l'enseignement catholique et qu'il ne prend pas. Et qu'en pensez-vous et que va faire notre diocèse par rapport à toutes ces nouvelles orientations ? Je crois que notre diocèse est bien en marche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes priorités que d'être présent auprès de ces 16 000 jeunes qui sont confiés à nos établissements. Je vous ai rappelé aussi qu'on a fait une retraite avec les chefs d'établissement à Assis. Et on a ce souci de la formation spirituelle aussi des chefs d'établissement et de bien leur dire que voilà, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, quoi, qu'ils ne se freinent pas et qu'ils aient de l'audace pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis alors, je fais toujours un appel, c'est que si on veut des établissements dans ce monde catholique, il faut aussi qu'on ait des chrétiens qui s'engagent. Parce que parfois, voilà, certains bouts de ces métiers qui sont difficiles, qui sont mal rémunérés, mal considérés en société, il faut qu'on ait des chrétiens qui aient l'audace de s'engager. L'appel est lancé. On a une dernière question de Christiane, Monseigneur Pascal Roland. Bonjour Monseigneur Roland. J'aimerais vous poser la question suivante. Si vous restez quelques jours dans votre épiscopat, quelle chose vous aimeriez changer sur les quelques jours qui vous resteraient ou quelques semaines que vous n'avez pas pu changer? Question un peu difficile. Bah, moi, spontanément, je dirais, j'ai rien envie de changer. J'ai envie de vivre le quotidien, vivre ce que j'ai à vivre et à faire vivre aux autres. C'est-à-dire toujours insister pour que justement chacun, là où il est, annonce la bonne nouvelle, dise sa joie, dise son espérance, soit témoin de la joie d'être disciple de Jésus. Une dernière question pour cette émission, puisqu'on arrive à la fin de l'année jubilaire. Pour la clôture de l'année jubilaire, comment est-ce que les paroisses dans le diocèse vont pouvoir manifester d'une manière plus spécifique cette fin du jubilé de l'espérance ? Alors, je demande aux paroisses pour le jour de l'Épiphanie, pour la clôture, que justement que ça ne soit pas une clôture, mais que ce soit un tremplin pour aller plus loin et que les paroisses aient le souci de mettre en avant des signes d'espérance. Voilà. Tout au long de cette année, on a certainement vécu des choses fortes et c'est important que ça ne soit pas oublié, mais qu'on puisse en témoigner pour donner des signes qui permettent d'aller de l'avant. Et alors, pour vous, si vous regardez cette année de Jubilé de l'Espérance, quel signe est-ce que vous avez pu percevoir ? Alors, je reviendrai sur les catéchumènes, jeunes et adultes, qui sont venus beaucoup plus nombreux et qui continuent de venir nombreux. Et moi, je suis émerveillé parce que là, on est face à des personnes qui ont découvert Jésus et qui ont découvert le Christ comme sauveur. Et alors, comme disait un évêque de la province, autrefois, on avait des gens qui avaient découvert l'Église et il fallait leur faire découvrir Jésus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont rencontré Jésus, il faut leur faire découvrir l'Église. Voilà, on ne vit pas sa foi seule, mais au sein d'une communauté chrétienne.
Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Rolland, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses depuis Lourdes. Pour en savoir plus sur le diocèse de Belley-Ars, rendez-vous sur le site internet catholique-belley-ars.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.